Mais quand tu regardes là, y a rien qui a changé. Cherki, City, Haaland, Reinders, 2-0. Pour vous dire à quel point on était plus proche du 3-0, parce qu'il y avait rouge ici, hein. Suivi de la grosse boulette de Trefford, où le caméraman a d'ailleurs profité pour faire un gros zoom sur Ederson. Il n'a pas du tout échappé à Phil Foden. Et effectivement, parce que faire une telle passe, pour se manger un pressing des Spurs aussi près que ça, et malgré une tentative de reprise qui va retomber sur les pieds des Spurs, et allumé. Suivi du but de Johnson qui vient faire le break définitif et enterrer Manchester City aussi tôt dans le match, malgré qu'il restait au final plus de 45 minutes à jouer. Une première titularisation pour certaines recrues avec beaucoup de difficultés. Des changements mais littéralement en bille 2025 qui n'en valent plus la peine. Voir City à un tel niveau qu'il n'arrivait pas à enchaîner 2 passes par certains moments. Je recompte, restant quand même 45 minutes de jeu. C'est affligeant de ouf avec un tel mercato. C'est le début bien évidemment. On a toujours vu City donner de l'espoir aux autres équipes. Et par la suite finir toujours premier. Mais quand tu vois ce genre de match et que tu regardes la saison dernière, ça te fait quand même un minimum peur. Parce qu'après le dernier match de City, on n'est pas censé avoir une certaine connexion, une certaine liaison entre aujourd'hui et la dernière saison. Tout était censé évoluer, on n'était pas censé revoir de telles images. Pas à domicile encore plus. Pas à domicile encore plus. C'est vrai que j'ai présenté leur maillot, ça se fait pas si je me bats. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a un joueur de City qui a bien rigolé après le deuxième but de Tottenham. Mais avant de vous parler de ça, en fait, Trafford et Ederson, c'est la même chose. Le match de Trafford est à montrer dans toutes les écoles de Onana. Sortie genou aérien sur le torse de Kudus. Kudus, il souffre, hein. Pas de carton rouge. Et encore une fois, après cet attentat, une passe d'assassin alors qu'il y a un pressing intense de Pape Matar Sarr. Évidemment, Tottenham a profité de toutes les erreurs de City. C'est là où ils ont été létals. La défense de Manchester City, c'est clownesque. C'est clownesque. Là, t'as Ruben Dias qui tente de jouer le hors-jeu en se replaçant. Il glisse. Et en plus de ça, Richarlison est toujours en jeu. Vous savez très bien qu'il n'y a que Cherki que j'aime dans cette équipe. Donc, je ne vais pas faire le pressing sur lui. Mais 53 minutes de pur désastre. Il a été en difficulté tout le match. Et en plus de ça, le malade mental, il a tenté des gestes de PlayStation face à Pape Matar Sarr. Par contre, Pape Matar Sarr, il va t'apprendre. Il est sénégalais, c'est pas pour rien. Et la performance de Reinders face à Wolverhampton, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas d'adversité, parce qu'aujourd'hui, ça a été catastrophique aussi. Regardez-moi cette passe, alors qu'il avait tout le champ libre pour aller frapper, qui passe complètement en dehors des radars. City s'est fait dépasser par notamment le réalisme et la densité défensive. Spence, c'est trop. Les gars, je vous jure que Spence, c'est trop. Regardez ces matchs. C'est pareil, c'est trop. Ce joueur, il aurait tellement fait de bien à tous les clubs, les grands clubs. Il est trop fort. Parce qu'il est africain, il est sous-coté. Et comme je l'ai dit, Pape Matar Sarr, c'est trop, les gars. Quel milieu de terrain, quelle activité. Bref, le joueur qui s'est tapé une barre, c'est bien sûr Foden. Même si son entrée, elle a été vraiment bonne. Là, on l'a pris en 4K. Ça le fait pas trop. Manchester City s'incline et retombe dans des doutes. Et nous, on est content, on stream en fait. Ça, c'est le genre d'ailier que j'aime. Ça, c'est le genre d'ailier que j'aime. Kudus, Oscar Bob, merci le football. En fait, des ailiers qui percutent, des ailiers qui sont agressifs, des ailiers qui aiment leur côté. Même si lui, il passe un match difficile parce que c'est souvent des prises à 2 contre 1 ou même un contre 1, mais le latéral, il est chaud. Dans ses prises de balles, on sent que son objectif, c'est d'aller dribbler. On sent que son objectif, c'est d'aller jouer le 1 contre 1. Et moi, j'aime. Et toi, que dire? Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. T'es trop puissant, t'es trop stock, tu prends le ballon, tu fais mal. Aït Nouri, il a souffert, il est sorti déjà. Hein? Doucement. En tout cas, merci pour ce football, merci pour votre première mi-temps. J'espère que la deuxième, ça va être encore mieux, mais c'est très fort. Les gars, là, c'est un reste qui parle. La PL, c'est dur, les gars. La PL, c'est dur. À l'image de Virs la semaine dernière. Là, je serais un idiot. J'aurais dit, oh, vous avez vu, faut Cherki surcoté. Non. La semaine dernière, il est rentré face à une équipe faible de Wolverhampton. Comme hier aussi. C'était qui hier contre Chelsea? West Ham. Là, c'est des candidats crédibles à la relégation. Il est rentré en fin de match, il a fait son truc, il a du talent. On le sait. C'est indéniable. Aujourd'hui, Tottenham, c'est une grosse équipe. C'est la première ligue, c'est l'intensité, les gars. Ça se travaille, tranquille. Physiquement, il va progresser. Dans l'intensité, il va progresser. C'est pas la Ligue 1. C'est différent. Il y a du talent, on l'a vu. À son premier match, on l'a vu. Tranquille, laissez le temps aux gens, là. Parce que là, il y en a, ils vont dire, il est surcoté. C'est ça, votre Cherki. C'est ça que j'aime pas dans le foot, en fait. C'est qu'en fait, tu fais un match où tu mets 2 buts, t'es le meilleur. Le match d'après, tu fais un match où tu loupes ton match, t'es nul. Après, tu es fort. Après, t'es... Non! Et moi, je sais que mon gars Ekitike, là, dès qu'il va louper 1 ou 2 matchs, ça va commencer à dire la même chose. Laissons le temps aux gens. S'ils sont en première ligue, comme l'a dit Guardiola, c'est qu'ils ont tous du talent. Encore plus si t'es à Liverpool, ou t'es à City, ou t'es, je sais pas, ou Arsenal, Chelsea. Ils recrutent pas, ils recrutent pas au hasard là-bas. Hein. Il y a des moyens, s'ils investissent, c'est que t'as un truc en plus.
Laissons le temps à nos jeunes cracks. Voilà. Chaque Wirtz, s'il marque lundi, on va dire, oh, Wirtz, en fait, nan. S'il rate son match, ah, c'est ça le prix, là. Tranquille. Waouh, il a loupé un match. J'ouvre Twitter, je vois des dingueries, les gars. Il a tué quelqu'un ou quoi? C'est quoi le problème, là? Tranquille, il a du talent, il va progresser dans l'intensité. Dans balle au pied, on sait qu'il a ça. Pourtant, la PL, c'est plus que ça. C'est l'intensité, physiquement, il faut être prêt. Des efforts à répéter, voilà. Tranquille. Tu fous la merde. J'avais confiance en toi. On avait confiance en toi. Guette la mi-temps que tu nous sors. J'espère que t'es pas content juste parce que t'as mis 2 sombreros, dont un qui est pas passé parce que tu fais face à des mecs de PL. Des mecs qui sont rugueux, des mecs qui sont forts au duel, des mecs qui ont rien à faire de te laisser faire tes passements de jambes, etc. Et la seule action que tu fais de bien, Haaland te bicrave. Ah, Erling. La seule action qui aurait pu sauver la première mi-temps de Cherki, tu bicraves la tête. Ah, je disais que sur ce match, tu vas prendre la couronne de Yamal. Il te reste moins de 45 minutes. On a confiance en toi. J'ai confiance en toi, mais il te reste 45 minutes. L'équipe Manchester City perd 2-0 à l'Etihad Stadium. On revient sur cette première mi-temps. Bon, déjà, on va pas se mentir, il y a Tredford qui fait une entame de match qui est vraiment pas ouf. Il lance son genou sur Kudus. Le corps arbitral ne bouge pas. Déjà, c'est bizarre. Du coup, le caméraman, c'est un malin. Il décide de filmer Ederson sur le banc. Phil Foden, lui, il se tape des barres comme d'habitude. Non, mais sans déconner, les gars. On dirait Sadek qui sort de prison. Les gars, vous savez tous très bien à quel point j'apprécie Donnarumma, mais comment tu veux recruter un profil de gardien pareil qui ne sait pas relancer au pied quand tu vois déjà ce que Tredford est en train de faire? City a besoin d'un gardien beaucoup plus équilibré. Certes, Ederson est nul sur sa ligne, mais Donnarumma est nul balle au pied. Je ne vois pas comment Manchester City va pouvoir s'en sortir s'il le recrute. Après, il faut qu'on parle de Ryan Cherki. Malheureusement, il fait une première mi-temps où il est fantomatique. Il a du mal, il est en galère. Après, on peut comprendre, c'est son premier match en tant que titulaire à domicile, à l'Etihad Stadium. Il s'est peut-être mis une pression, le numéro 10 sur le dos. Il lui faut lui laisser le temps de digérer la chose, mais il n'est pas comme d'habitude. Dans ses passes, il y a beaucoup de déchets et c'est pas le seul. Et puis aussi, au niveau de son corner, son dernier corner, je l'ai regardé, franchement, il n'a jamais tiré les corners comme ça. Donc je pense qu'il a quand même du mal à digérer la pression. Omar Marmouche, pour moi, ça va. Il se débrouille pas mal. Haaland a du mal à combiner avec Cherki. Donc, affaire à suivre pour la seconde mi-temps. Guardiola, il va commencer à crier dans les vestiaires. Normalement, City devrait se réveiller. Ils sont à domicile. En tout cas, ça va donner une deuxième mi-temps super intéressante. Et voilà, hâte de voir ce qui va se passer. Donc il y a des humains normalement constitués qui vont me dire que là, il n'y a pas faute. Et le pire, les gars, si ça avait été le Barça ou le Real Madrid, tout le monde allait parler, tout le monde allait piailler. Club corrompu. Mais là, il n'y aura pas ça, parce que c'est Manchester City. Mais dites-vous, ça fait des années que Manchester City bénéficie de droits, mais vraiment haut placés du côté de la Première Ligue. Ils sont clairement avantagés, limite par les arbitres, sur certaines décisions. Et je vous dis ça parce que moi, je regarde la Première Ligue. Je regarde ça à 100%. Là, je suis désolé, sur cette action, c'est carton rouge pour le gardien. Là, à 100%, c'est le dernier obstacle devant Kudus. Sinon, Kudus, il allait marquer son but. Mais en attendant, Manchester City sont en train de se faire zigouiller à domicile par Tottenham. Et honnêtement, le niveau technique de cette rencontre, mais waouh! Qu'est-ce que c'est nul! Il y a des joueurs de Manchester City qui sont complètement absents. Pas envie de trop les taper dessus, c'est pour ça que pour l'instant, je ne veux pas citer de blase. Vous, Tottenham, c'est beaucoup plus intéressant en termes de jeu. Et ça, c'est déjà inquiétant. Surtout qu'on sait que la force de Manchester City, c'est quand même le domaine technique. Mais là, vraiment, il y a trop de pertes de balles. Et c'est pas normal. C'est un match, mais limite soporifique. Je viens de terminer le match à l'instant. Cet homme-là les a dérangés. Ah non, Kudus! Je parle du match, hein. Je vais pas aller loin, je vais pas faire le mec, pas culture de l'instant, non. Je suis pas dans ça, moi. Je parle de son match. Offensivement, défensivement, ce qu'il a fait, il a dérangé City. Tottenham qui s'impose 2-0. Il a un coffre pas possible, il a fait trop d'efforts. Non, toi, je sais, t'as vu, toi. Je sais quand tu vas t'adapter, c'est fini. C'est une question de temps. C'est une question de temps, je m'en fais même pas pour toi. Rien, je m'en fais même pas pour toi. J'ai dit, je regarde City que pour lui. Que pour lui. Première ligue, on connaît, c'est un championnat compliqué, tout ça, c'est pas facile. Deuxième journée, tranquille. Quand il va y être en pétard, vous allez comprendre c'est qui ce bouc-là. Quand il va être en pétard, vous allez comprendre c'est qui ce bouc-là. Je vous le dis. Je me répète, quand il va être en pétard, vous allez comprendre c'est qui ce bouc-là. Rugby, jamais. Qu'est-ce que tu racontes? On le